Le frère de Misère, chalutier à perche construit au Sables-d'Olonne en 1950, a fait une entrée remarquée dans Port-Olona jeudi après-midi. Le bateau, voué à la démolition, a été sauvé par l'association Les Bois Flottants. Le projet est de remettre le bateau dans sa configuration d'origine. Il sera visible des Sablets lors des Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre, puis il sera sorti de l'eau pour les travaux. Christophe Mariot, son donateur, se réjouit de voir le bateau survivre à son départ en retraite. Depuis le 1er avril, c'est pas un poisson, mais presque. Et j'ai navigué pendant toute ma vie sur ce bateau. Sur ce bateau qu'on voit derrière ? Le deuxième. J'ai été matelot sur un bateau des Sables également, qu'on a construit au chantier EPO à l'époque. Il était tout neuf. J'ai été matelot, j'ai débuté sur ce bateau-là, tout neuf. Et après, j'ai embarqué, 2 ans après, j'ai embarqué sur le frère de Misère. Alors le frère de Misère, par contre là vous étiez patron à bord, c'était votre bateau ? J'ai été matelot 1 an dessus. Et après, je l'ai acheté. Voilà, et il a fait toute ma carrière. La carrière de deux personnes. Alors vous étiez dans quel port ? La Gravette, à la Plaine-sur-Mer. D'accord. Et près de Pornic. Oui. Près de Pornic. D'accord. Vous faisiez quel type de pêche avec ? Oh, le chalut, on faisait la drague à moule, on faisait tout ce qu'on pouvait pêcher quoi. À l'époque, les civelles aussi, en Loire. L'histoire de ce bateau, parce que l'histoire on dit qu'il revient au port, donc il était originaire des Sables ? Ah oui, il a été construit au l'Espoir Sablé, au Sable. En août 50, il est sorti des Sables. Août 50. Il a été immatriculé ici ou il est parti derrière ? Non, il est parti à Pornic. Il n'avait pas de moteur, il est parti en remorque. À l'époque, il est parti en remorque jusqu'à Pornic. Ils ont mis le moteur un 20 chevaux, un DB, plus les voiles. À l'époque, il a navigué vraiment quand il y avait du mauvais temps où il mettait les voiles pour pousser un peu plus. Pêcher à la perche. C'est des vraies voiles Ah, des vraies, oui. Ouais. Mais quand j'ai acheté le bateau, il y avait les voiles à bord. D'accord. Mais je les ai jetées parce qu'elles commençaient à pourrir. Dans les cales. Quel était l'intérêt d'avoir des voiles sur ce type de bateau ? C'est surtout qu'à cette époque-là, c'était juste la continuité entre voile et moteur. Donc il y avait toujours les voiles. D'accord. Alors donc ce bateau, aujourd'hui, il a 64 ans. Et il était navigant encore quand vous avez pris votre retraite ça... Ah tout le temps, oui. Il est toujours inscrit à la marine, là, et on va juste le débarquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu de faire sur ce bateau ? Le remettre à la voile. Refaire un peu les plats-bords, les hauts, parce que la coque est toute bonne. D'accord. Un petit repointage peut-être, un petit reclouage, et puis remettre des voiles, les voiles d'origine. Donc il va falloir mettre un mât. L'armature, oui. Toute l'armature. C'est un mât Un mât, et puis 3 voiles dessus. Et il coupe la cabine. Il perd sa cabine aussi. Il met un râle-pont, il supprime la cabine, il garde le moteur, mais il supprime la cabine. Les Bois Flottants ont des photos d'époque, de 1950, quand il est arrivé à Pornic en 1950. Ce sont des photos couleurs ? Non, noir et blanc. Noir et blanc. Et vous connaissez les couleurs d'origine ? Il était blanc, tout blanc quand il est arrivé. Oui. Et après, il est passé bleu avec un liseré, le liseré jaune sur le côté. D'accord. Voilà. Il s'appelle Frère de Misère parce que le premier propriétaire, Auguste, qui a aujourd'hui 90 ans, il estimait que pour faire ce métier-là, c'était un métier de misère. Et donc, c'était son frère de misère. D'accord. Alors voilà l'explication, je la redonne parce que t'as un beau t-shirt. Oui. je la redonne parce que frère de misère, c'est vrai qu'au début, ça m'a choqué, mais c'est son nom depuis 64 ans et je ne le changerai jamais. D'accord. Et voilà notre ami Arnaud Boissière qui va venir nous faire un petit salut. Ça va nous faire plaisir, ça. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être heureux, là. On a une victoire, mais la guerre, on n'a pas gagné la guerre, faut le savoir. Il y a encore plein de choses, il faut le remettre en état. Bon, on a fait le tour tout à l'heure supplémentaire, après essayer de taper presque 10 heures de mer et dans des conditions un petit peu difficiles tout à l'heure. Eh bien, le bateau, il est beau comme tout, il est propre comme tout, donc... on va avoir besoin de décaper la peinture. Et Dieu sait s'il y a 17 ans de couches de peinture à enlever. Donc, on en remettait un petit coup tout le temps. Un petit coup. Ouais. Christophe, il pleure pas sur la qualité. Et allons-y, on en remet un petit coup. Donc, il y a 17 couches de peinture à enlever. Donc, on va essayer de gratouiller. Puis, on va bien réussir à trouver un petit morceau de bois pourri quand même, parce que faut qu'on marque notre territoire aussi. Alors, le projet, c'est quoi? Donc là, vous réceptionnez le bateau. Le projet, c'est d'en faire quoi? Alors le projet, c'est d'en faire d'abord un projet pédagogique qui nous permette vis-à-vis des jeunes
de faire un petit peu de réinsertion par le travail, de leur donner envie de toucher au métier du bois, au métier du nautisme, au métier de la peinture, parce qu'il y a de la peinture, de la mécanique, il y a plein de choses à faire. L'essentiel, il fallait sauver le bateau. Le bateau, il est là. Parce qu'il menaçait de partir. Il nous restait. Tiens, c'est marrant, on est le 11 septembre. Ouais. Le 15 septembre, la pelleteuse le cassait. D'accord. Voilà, donc c'était le dernier délai. Il nous restait 4 jours pour le ramener. Donc on a demandé à Mathieu de Port Olona un petit coup de pouce pour mettre le bateau pour ce soir ici. Après, dans le port de pêche, on nous donne un petit coup de main pour le mettre sur une cale. Bon, donc on va réussir. Et on le présentera avec à notre sauce un petit peu là, le 20 et le 21 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. Et puis c'est marrant parce que quand j'ai proposé ça, j'ai plein de copains qui vont venir jouer de l'accordéon, qui vont venir chanter à bord et tout. La fête quoi. La vraie fête. La vraie, toujours. C'est bien. L'esprit de la fête, c'est un petit peu ce qui nous manque maintenant sur nos beaux petits bateaux. C'est l'esprit de la fête qui manque. Alors on a parlé du projet pédagogique, mais le projet, je dirais, technique. Le bateau... Le bateau, il n'y a rien à faire. Il est comme un... Alors le bateau, là pour l'instant, il a eu 3 périodes. La première jusqu'à 60 à peu près, où il n'avait pas de guérite ici, où il avait la barre franche. Bon, c'était des conditions difficiles, parce que ce bateau, il faut savoir que depuis 64 ans, il n'y a pas une journée où il n'est pas sorti en mer. C'est important à savoir. Ouais. Hein. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, même le jour de Ginka, il était en mer ce bateau. Le jour, et puis les archivistes vont pouvoir me donner la date, mais je ne me souviens plus tellement, c'était le jour où à Nantes, le cirque Pinder, le chapiteau s'était envolé. Et celui-ci n'a pas pu rentrer au port, donc ils ont passé 48 heures en mer, à attendre que la mer se calme. Bon, d'après ce que j'ai entendu, c'était pas des conditions idéales quand même. Hein. Ouais. Raoul Burke a été appelé très souvent. Mais donc ce bateau, il a eu cette période-là, où il était à voile, où il avait un mât qui était à peu près ici, vers le milieu du bateau, et le bateau ne pêchait qu'à la voile. Donc il était à peu près à l'endroit où est le treuil, ici, sur le pont. D'accord. L'emplanture de mât, dans la cale, est toujours à sa place. Donc on n'a plus qu'à percer, et on descend, et on met le mât. Uh-huh. On met nos comment s'appelle, nos bancs, et puis le bateau, pour ce côté-là, est parti. La grand voile, on l'a. Il ne reste plus qu'un génois à faire à l'avant. C'est pas un gros pari pour l'instant. Bon, on va refaire le tour quand même pour bien tout vérifier. Mais cette première période, à la voile, 2 personnes à bord, ils partaient et ils ramenaient vraiment à manger pour beaucoup de monde sur la Gravette à côté de Pornic. En plus, ce bateau, il avait été renforcé au point de vue membrure parce que le bateau échouait. Donc le chantier de l'Espoir Sablé, c'était le seul qui avait accepté de doubler les membrures à cette époque-là. Ensuite, il a eu une deuxième période où il a eu une timonerie beaucoup plus petite que celle-ci, et il avait à l'intérieur un moteur qui était un DB2, qui devait faire 75 chevaux. Et ce bateau a continué à chaluter, a continué à travailler, a continué toujours à faire le bonheur des familles. Et ensuite, il y a eu une autre période en 97, quand Christophe l'a repris, quand il a décidé de faire changer le moteur. Donc il a fait changer le moteur, donc celui qui est actuellement dedans. Et il a fait mettre un portique arrière qu'on a dû retirer parce que, étant donné qu'il est sorti de pêche, on n'avait plus le droit de le garder dessus. Et le bateau, petit à petit, a pris de la force partout. Mais le bateau est resté une coque de l'Espoir Sablé, une coque de bateau à voile, et il va repasser la voile. Là, il tombe un petit peu de l'arrière parce qu'il y a 2 grandes cuves de 300 litres de gasoil derrière. Donc tout ça, ça va être vidé, tout ça, ça va être remis à nu. Et le bateau va reprendre son poids initial. Alors ça sera un bateau à voile, mais avec un moteur annexe quand même. Non mais nous, on est obligé de garder un moteur annexe pour la bonne raison, c'est que comme on fait beaucoup de rassemblements, c'est-à-dire que nous on se déplace. C'est ça ce qui est important, c'est qu'on se déplace dans d'autres ports. Et quand on rentre dans les défilés ou autres, on est obligé d'aller relativement doucement. Donc à la voile, c'est un petit peu dangereux. Donc on est tenu d'avoir un moteur annexe. Mais ce n'est pas notre rôle principal. Le rôle principal, c'est de lui remettre de la voile. Et puis de faire profiter un peu au Sablé de ce bien qui est le bien de tous les Sablés, il faut le savoir. C'est ça ce qui est important. Je me répète à dire ça, mais j'enfonce le clou en disant c'est un bateau qui est Sablé et qui doit rester au sable. Il faut savoir qu'on a lancé un financement participatif sur Ulule pour faire le rapatriement, pour le faire passer au Bureau Veritas, parce qu'on est obligé de le faire passer au Bureau Veritas et ça coûte très cher, pour faire refaire les plans. Bon. Ce financement, c'est un financement qui a été fait
par 65 personnes exactement. C'est un message qui a été lancé sur Facebook. Ils sont tous là. Ils vont en arriver tout à l'heure. Je vois que ça arrive de tous les côtés. C'est vachement sympa. Ouais. Et puis ben, c'est leur bateau. Quand ils verront rentrer leur bateau. Mais s'il y a des entreprises qui veulent faire des dons, qu'ils n'hésitent pas surtout. Oui, parce que maintenant, il faut un budget pour le mât, par exemple. Le mât, on va le construire nous-mêmes. Donc, il y a le bois, ça coûte cher. Bon, on essaiera de trouver un marchand de bois très gentil avec nous. C'est spécial quand même, faire un mât. Non, on a Louis Vallée qui est par là, qui est l'ancien directeur de l'Espoir Sablé. Donc, il y a encore les savoir-faire. Ah oui, il y a encore le savoir-faire. Puis, on a retrouvé le carnet de croquis du grand-père aussi, qui lui avait construit celui-ci. Et puis on a notre mine d'or, Loulou, qui nous l'a amené. Ah tiens. Tiens, c'est pas grave, c'est le vrai grand-père. Ah oui, d'accord, c'était lui le grand-père, d'accord. Okay. Ah lui, c'était le patron du Baranger. C'est le patron un des patrons, parce que c'était Et là, on va aller le mettre sur la cale, puisqu'il est bateau de pêche encore, puisqu'il est toujours bateau de pêche, donc il va aller dans le port de pêche. Et le 22 septembre, on va le sortir de l'eau et on va le mettre derrière dans les anciens établissements Point P pour pouvoir le mettre de côté et travailler dessus.